Je sais qu'on va apporter la parole ici. Sois le bienvenu, Joël. J'aimerais qu'on puisse l'encourager et lui souhaiter la bienvenue, Pasteur Joël Dumaine. Je t'aime, merci. Je ne sais pas qui écrit les belles paroles que tu as lues, mais c'était magnifique. C'est bien. C'est bien. Amen. Ça va bien, tout le monde? Moi, je n'ai pas l'air sûr. Ça va bien, tout le monde? Amen. Hey, est-ce qu'on peut applaudir Datam? Comment? Tous ceux qui étaient là, tous ceux qui n'étaient pas encore arrivés. All right. Ce matin, Pasteur Bruno a dit « Hey, je vais profiter de l'occasion qui passe pour me donner le plus grand défi qu'il n'y a pas comme pasteur à sa place, de prêcher à des enfants, de prêcher à des adolescents. » J'ai trouvé que ça a bien à donner pour toi, surtout. Non, je t'agace. Right, y a-tu des enfants dans la salle? All right, j'ai besoin de votre participation ce matin. Je me suis préparé pour que vous ayez plus de fun que vos adultes. All right? Vous n'avez pas l'air sûr. Y a-tu des enfants dans la salle? All right. Y a-tu des adolescents dans la salle? Ouh, ça paraît qu'il mue déjà. Ça a passé de « Hey! » Vous attendiez, nous, on va crier plus fort que nos jeunes, ouais. Yo, ils sont yo encore, les adultes ici. Comment? Avant de commencer la prédication, Johan, viens me rejoindre. Johan a été pasteur pendant, je pense, 4 décennies. Non. Pendant 15 ans à Saint-Jean, l'église du centre, la chapelle chrétienne du Haut-Richelieu, du bas du fleuve, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et maintenant, lui et son épouse ont joint notre équipe de ministère Génération Unité. Génération Unité, ils vont travailler dans le séculier aussi pour emmener le royaume de Dieu dans le séculier. Amen. Et mais aussi vont faire partie de notre équipe pour surtout l'école à sa présence. Vous avez vu la vidéo peut-être depuis plusieurs dimanches alors que vous pensez la vidéo. Alors merci beaucoup. Et on a cette école pour former les croyants à devenir des leaders du réveil et devenir des prophètes émergents. All right? Et je vais en parler un peu plus, mais avant, Johan, pourquoi que les gens ici, au carrefour des nations, devraient s'inscrire à l'école à sa présence? Bonjour, premièrement. Je suis vraiment béni d'être ici, Datam. Vous avez comblé mon cœur ce matin. Amen. Des paroles réma, des paroles prophétiques, et ça rentrait, ça coulait comme du miel. Soyez bénis, on vous relâche pour que vous puissiez étendre cette onction-là sur le Québec. Amen. L'école de sa présence, pour moi, pour ma femme, pour ma famille, ça a transformé nos vies. Ça a été un élément important dans notre cheminement, dans notre destinée. Le but de l'école de sa présence, c'est t'équiper pour rentrer dans ta destinée, être propulsé. Et il arrive un temps dans ta vie, peu importe les fonctions que tu occupes, peu importe ce que tu es, tu dis, Seigneur, me voici, envoie-moi. J'ai besoin de goûter au ciel, j'ai besoin de continuer ma course, j'ai besoin de continuer à avancer dans ce que tu m'as appelé. Et l'année passée, on a eu des professeurs incroyables. C'était des gens qui étaient des gens d'action, des gens qui ont marché sur les eaux, qui ont sorti de leur barque pour dire « je préfère être de loin, être avec Jésus sur une mer agitée qu'être dans une barque avec des peureux ». Et il y a tout un courage qu'on doit apprendre à se communiquer, marcher par la foi, obéir et de dire « oui Seigneur, je vais te suivre ». Et l'année passée, ça a été le thème de dire « comment emmener le royaume ». C'est en disant « me voici Seigneur ». Et pour nous, ça a été l'occasion, parce qu'on a décidé de se joindre avec Joël et Anna pour Génération Unité, ou ici pour l'école de sa présence. Et c'était un temps où on a laissé notre pastorat de côté dans une église qu'on était là depuis 35 ans.
Et c'était tout un chiffre, mais on sent que le Seigneur a vraiment béni, a ouvert les portes. Et c'est le temps où le Seigneur veut nous envoyer, nous propulser. Alors, si tu cherches un endroit où tu as envie de connaître et de réaliser que le Seigneur a un plan pour toi, pour attendre des gens qui ont marché dans leur destinée, l'école de sa présence, c'est pour toi. C'est un lieu où les hommes et les femmes, et les fils et les filles de Dieu se retrouvent et pour venir bénir et arroser leur église locale. Et c'est un temps pour vous, c'est un temps de formation. Le Québec a besoin que vous soyez équipés pour pouvoir déverser le royaume. Amen. Je n'ai pas d'argent à donner, mais c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Jessica, tu veux-tu venir vite, vite, vite? Jessica, ça donne à être la nièce? C'est sa nièce. Il est fier. Il ne l'a pas élevé, mais il est fier. Bonjour, je m'appelle Jessica. Oui? Oui. Donc, ça fait quelques mois que je me suis jointe à votre assemblée et je suis étudiante à l'école de sa présence. J'ai complété ma première année. Je commence ma deuxième année dans le prophète émergent. Donc, 2 groupes. Moi, je fais partie du prophète émergent. On m'a demandé de vous dire un peu c'est quoi mon expérience pour vous donner l'eau à la bouche. Juste, je sentais de vous partager ma motivation première, pourquoi je me suis inscrite à l'école de sa présence. Moi, ma prière, quand je dis au Seigneur, je veux faire partie de ce que tu es en train de faire. Je veux être aux premières loges. Puis quand j'ai entendu parler du programme, j'ai dit, ça y est, c'est ça. Puis quand j'ai commencé, j'ai dit, le Seigneur, je veux plus juste aux premières loges, je veux être dedans. Je veux être dedans. Fait que ça l'a non seulement répondu au désir de voir le Québec fleurir, de faire partie de ce que Dieu est en train de faire au Québec, mais aussi d'être activement active. Alors, je vous encourage. Je suis maman à la maison, donc ça peut être pour tout le monde. C'est vraiment user-friendly, c'est aidant, c'est facile. Les gens sont toujours là pour nous aider. On est aimés, on est supportés. Donc, voilà. Je ne sais pas si on a les images. Je ne sais pas quelle image va apparaître en premier, mais Télésino. J'attendais une image, mais je vais commencer. L'idée, all right. Il y a plusieurs façons de se former à l'école de sa présence. L'école complète. All right? L'école complète, c'est quoi? C'est 6 samedis de formation en présentiel avec justement ces formateurs-là, et avec des invités internationaux, des leaders incroyables, des enseignants incroyables. Et non seulement vous avez ces 6 samedis de formation, mais l'école complète aussi une plateforme en ligne. Et c'est ça que Jessica disait que c'est facile, où vous avez environ 2 heures d'écoute de vidéos d'enseignement. On fait un Zoom, tous les étudiants ensemble, une fois par mois, pour jaser ce que vous avez appris, approfondir, s'activer aussi les uns les autres. Alors ça, c'est la plateforme, pas la plateforme, mais la formule complète. Alors, c'est 6 samedis de formation. On vous emmène, ça arrive sud de Montréal. Et vous savez, c'est où Montréal? All right? Et on vous emmène et vous pouvez, mais si vous ne pouvez pas venir un samedi, bien, vous allez de toute façon tout accès en ligne sur les cours à la suite. All right? Si tu remets les 6 samedis, tu peux aussi juste t'inscrire pour les 6 samedis. Mettons que tu ne veux pas faire l'école complète, tu veux juste venir les 6 samedis, on vous invite. Et le thème cette année, c'est l'évangile du royaume. Vous savez, dans Matthieu 24, 14, ça dit quoi? Ça dit que l'évangile du royaume va être prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, c'est quoi ça, réellement, l'évangile du royaume? On entend souvent l'évangile du salut, mais c'est quoi l'évangile du royaume? Alors, ça compte l'évangile du salut, mais c'est beaucoup plus. Alors, on va étudier des sujets comme
comment faire le ministère à partir de la gloire de Dieu, marcher dans l'onction pour répandre le royaume. On va faire un samedi pour faire avancer le royaume d'une façon concrète et pratique. Et moi, on va pas bien, mais je vais parler de quoi encore? Je vais parler de la théologie, comment du royaume victorieux qui s'en vient. On va parler aussi de s'activer pour répandre le royaume au quotidien. On va recevoir une équipe d'évangélisation de l'église de Bethel en Californie. Et aussi, on va aussi développer des clés de leadership et la culture du royaume en tant que leader. Alors ça c'est juste les 6 samedis. All right? Pour l'école complète, on a 2 programmes. Leader du réveil, leadership et ministère surnaturel. On vous apprend c'est quoi être un leader du réveil, l'intimité avec Jésus, d'aimer la présence de Dieu plus que tout. Parce que même Jésus a dit quoi à Marthe? Il a dit quoi? Il a dit que Marie a choisi la meilleure part, all right? Et quand on cherche le royaume de Dieu en premier, toutes les choses viennent après. Alors, comment on s'occupe de la présence de Dieu en premier? On fait confiance à Dieu pour le reste. On vous apprend aussi comment être un leader extraordinaire dans votre église, dans la société, partout où vous passez. Et on vous apprend à marcher dans le surnaturel, chasser des démons, et guérir les malades. Come on! Et l'évangélisation au quotidien. Il y a aussi le prophète émergent que Jessica était dedans, où qu'on vous amène à entendre la voix de Dieu, à déclarer la voix de Dieu d'une façon saine, d'une façon biblique, afin d'être un porte-parole de ce que Dieu veut faire ici-bas, afin que les vies soient transformées. All right? Même Paul va dire que la prophétique, quand le secret des cœurs est dévoilé, ils vont donner quoi? Leur vie à Dieu. Et le prophétique est un outil, quand elle est saine, est un outil d'évangélisation incroyable parce que ça dévoile le cœur des gens qui ne connaissent pas Dieu encore et qui vont vouloir le connaître plus. Amen. Alors, on vous encourage à vous inscrire. Vous pouvez venir aussi à n'importe quel samedi. Un samedi, ça vous tente. On s'en va sur la rive sud de Montréal. On fait une formation et vous allez être des gens incroyables. Amen. C'est bon? J'arrête de faire l'annonce. Est-ce que vous avez distribué les cartons pendant tout ce temps-là? All right. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Les ados, êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Oui. Right. Les enfants, êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Oui. All right. Ce matin, je veux vous parler d'espoir. All right? Dites espoir avec moi. Est-ce que je vais vous faire participer? Dites espoir. Je crois que dans la génération dans laquelle on vit présentement, on a besoin que la famille de Dieu, que le papa, que le maman, que les enfants, que les adolescents, qu'on ait des familles croyantes remplies d'espoir. Est-ce que ça fait du sens? Vous dites amen à ça ce matin? Amen. Les enfants, vous dites amen? On dirait qu'ils sont juste en arrière, les enfants. Et je crois que Dieu veut élever dans un monde aujourd'hui où que les gens autour de nous, sont en manque d'espoir. Est-ce que vous réalisez? Est-ce que vous êtes tellement dans une bulle chrétienne que vous ne voyez pas qu'autour de vous, les gens qui ne connaissent pas Dieu sont en manque d'espoir? Peut-être qu'à l'extérieur, ils sonnent heureux. Peut-être qu'à l'extérieur, ils mettent un beau sourire sur leur visage. Mais quand tu creuses un peu plus, tu t'aperçois que les gens qui ne connaissent pas Dieu vivent dans le désespoir. Allô? Vous avez le droit de répondre. Il ne faut pas dire « Amen » qui vivent dans le désespoir, OK? All right? Mais on peut dire « Oui, c'est vrai, pasteur Joël, c'est vrai. » All right? Aïe, aïe, amen. Et je crois que Dieu, dans ces temps comme nous vivons maintenant, recherche des familles remplies d'espoir. All right? Pas juste le papa, pas juste la maman, pas juste les enfants, mais une famille qui représente l'espoir en Jésus. Êtes-vous là? Et ce matin, mon but, c'est que vous partiez d'ici rempli d'espoir. Ça vous tente-tu? C'est quoi votre niveau d'espoir matin?
1, 2, 3, 4. C'est quoi votre nouveau espoir ce matin? Datam, c'est quoi votre nouveau espoir ce matin? 20. On te pogne sur une bonne journée. Hein? Hier. All right. Et mon but ce matin, c'est quand autant les enfants, autant les adolescents, autant les adultes, vous partiez remplis d'espoir. All right? Je veux élever une compagnie de dealers d'espoir. Come on, not dope, but hope. On va faire un chant avec ça. All right? Parce que nous sommes appelés à être dealers d'espoir. Vous êtes appelés à dealer aucune autre chose que l'espoir. Même dans Romains, Dieu va dire qu'il veut nous remplir. Le Dieu de toute espérance veut vous remplir de joie et de paix, quoi? À déborder. Come on. Ça, c'est votre deal ce matin. Dieu veut tellement vous remplir d'espoir que les gens autour de vous, come on, vous allez passer à côté d'eux et dire, come on, I got hope for you. Do you want hope this morning? I don't sell dope, man. I sell hope. Come on. You want to give me your dope? I want to give me my hope. Come on. Faites-le avec moi, les ados. Là. Come on. De quoi qu'ils font ceux qui essayent de vous dealer quelque chose? Ça m'est jamais arrivé. J'apprends matin. Quoi? Come on. Ça ressemble à ça. Comment, à quoi ça ressemblait si la famille de Dieu, qui déborde tellement d'espoir, passe à côté des gens et dit, comment? Do you need hope this morning? Because I'm full of hope. Est-ce que vous me suivez ce matin? Je veux vous encourager dans la foi que Dieu veut vous remplir d'espoir. Voici le verset que j'ai pour vous. On ne l'a pas sur écran, mais je vais vous le lire. All right? Voici pourquoi vous êtes remplis d'espoir. Colossiens 1, 25 dit ceci. Vous m'écoutez? C'est Paul qui parle, l'apôtre Paul, qui dit « Je suis devenu serviteur de l'Église, conformément à la mission que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer pleinement son message, c'est-à-dire le plan secret qu'il a tenu caché depuis toujours de toute l'humanité, mais qu'il a révélé maintenant aux croyants. Quand Dieu a voulu leur faire connaître ce plan secret, si riche et si magnifique, élaboré en faveur de tous les peuples, et voici... Ah, il y a le secret déjà là. Et voici le secret, c'est quoi? C'est quoi le secret? Connaissez-vous vos Bibles? C'est quoi le secret? C'est quoi le secret? C'est quoi le secret? Vous n'êtes pas sûr, là. Christ en moi, come on, l'espérance de sa gloire. Come on, come on. Est-ce que Christ est en vous ce matin? Come on. Paul a dit, il y a un secret qui a été gardé jusqu'à maintenant et mon rôle, c'est de vous l'annoncer et maintenant, il est donné à tous les croyants et ce secret, il a été élaboré. Comment quand Dieu pense à quelque chose, c'est pas niaiseux. Comment? Et Dieu a pensé à ce plan. Il dit, maintenant, c'est le temps et voici le secret. Come on! Voici le secret. Christ en moi, l'espérance de sa gloire. Come on! Come on! Si tu vis sans espoir en tant que croyant, tu vis en dessous de ce que Jésus-Christ s'est planifié pour toi. Amen. Un chrétien ne devrait pas manquer d'espoir. Parce que Christ en toi, comment? Il y a d'autres versions qui vont dire c'est la ferme assurance de participer à la gloire de Dieu. Wow!
Et le mot espérance, ici, dans l'idée du mot grec, c'est pas de l'espérance culturelle. J'espère. J'espère que ça va être une bonne prêche ce matin. Ça, c'est j'espère, je suis pas sûr. Comment? J'espère qu'il va faire beau. J'espère que maman le fait un bon repas ce soir. Mais c'est pas sûr. C'est comme, on espère. L'espérance culturelle. L'espérance culturelle est pas sûre. Pourquoi? Parce qu'elle est fondée en rien. Mais l'espérance du croyant, l'espérance de l'enfant de Dieu, c'est pas juste un espoir, même le mot va dire, c'est une conviction, c'est une, j'ai oublié. Non, c'est plus que ça. C'est une confiante anticipation. Même plus que ça, c'est l'idée de l'attente de ce qui est sûr. Même l'idée de ce mot-là, c'est l'attente, la ferme assurance qu'un jour meilleur s'en vient. Come on. Et ça, c'est la foi qu'on a. Voici pourquoi vous êtes des dealers d'espoir ce matin. C'est parce que, dites-le avec moi, Christ en moi, come on, est la ferme assurance de voir la gloire de Dieu. Et c'est pas juste, j'espère. Non. C'est l'attente de ce qui est sûr. Come on. Il y a même une version anglaise qui va dire, le fait que Jésus vit en toi t'inonde d'espérance. Come on. Montréal a vécu beaucoup d'inondations dernièrement. Hein? Et c'est pas bon. Mais l'espérance que Jésus donne, comment te remplit, t'inonde de la cave jusqu'au premier, jusqu'au deuxième. Il faut que l'espérance rentre dans le grenier, guys, all right? Pour que ça l'affecte toutes nos pensées et les petites toiles d'araignée qui figent des fois, qu'on vive sous l'espérance de Dieu, dans l'espérance de Dieu, dans la ferme conviction, que quelque chose de bien s'en vient. Et voici mon verset, right? Voici mon verset. Est-ce que vous pouvez partager ça? Les enfants, j'ai un verset pour vous. Et j'ai un devoir pour vous, right? Les parents, vous devez apprendre le verset à vos enfants. C'est bon? Mais vous êtes tous tombés silencieux sur moi, là, les parents. Et vous devez l'apprendre par cœur pour vous. Right? Voici ce que je veux que vous reteniez ce matin. Right? Ce que j'ai écrit, je l'ai paraphrasé pour que ça soit simple pour les enfants. Et mon défi, ça va être que Datam fasse un rap avec ce verset-là tantôt. Right? C'est mon défi pour Datam. Garde-moi un verset pour eux. Right? Garde-moi un papier pour Datam. Ouais, donne-leur ça. Le défi, c'est que vous me faisiez un rap là-dessus tantôt. J'ai aucune idée, mais j'espère, ça commence bien. Ton affaire, ça commence bien. All right. Et voici le verset, c'est le psaume 5, 3, 4 qui dit ceci. C'est David qui parle, right? Vous connaissez le roi David, les enfants? Vous avez déjà entendu parler du roi David? Ouais, c'est lui qui a écrit ça. Il dit, « Mon Dieu et mon roi, sois attentif quand je fais appel à toi. Seigneur, c'est toi que je prie. Le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me prépare pour toi et j'attends. » Et la version anglaise va dire, « J'attends avec anticipation. » Comment? Et le mot anticipation, ça veut dire ceci, j'ai pas appris par cœur. C'est l'idée d'attendre avec un sentiment d'excitation que quelque chose de bon va arriver. Comment?
Et voici la version anglaise que je vous ai traduite, que j'ai mis paraphrasée sur le petit papier. C'est David encore qui dit « N'entends-tu pas comment je crie vers toi, mon roi, mon Dieu? Considère chacune de mes paroles quand je fais appel à toi. » Et voici la clé. À chaque lever du soleil, tu vas entendre ma voix. Alors que je prépare un sacrifice de prière pour toi. Chaque matin, je dépose les morceaux de ma vie sur l'autel et j'attends pour que ton feu descende sur mon cœur. Come on. Voici ce que je veux qui frappe votre imaginaire ce matin. À chaque matin, dites à chaque matin. Oh, mais vous n'êtes pas convaincus. À chaque matin. À chaque matin. À chaque matin. Lui a compris. À chaque matin. Comment? Pas, c'est bon. Pas une fois par semaine. Pas 2 fois par semaine. À chaque matin. Qu'est-ce que je vais faire? Je dépose, comment? Les morceaux de ma vie sur l'autel. Et j'attends, comment? Avec anticipation, avec le sentiment joyeux que quelque chose de bon va arriver. Comment? J'attends que le feu de Dieu descende sur mon cœur. Comment? À chaque matin, dites-le. Quand? Où? À chaque matin, quand je me lève, comment? Dites-le avec moi. Chaque matin, je fais mon petit café. Ouais, je brosse mes dents. Et je dépose tous les morceaux de ma vie sur l'autel. Come on. Et j'attends avec anticipation la manifestation de la gloire de Dieu. Come on. Je vous le dis. Oui. Non, mais vous n'êtes pas sûr là, si vous applaudissez ou pas. Là. Décidez-vous. C'est bon. Je vous taquine. Je vous le dis tout de suite. Si vous mettez ça en marche dans vos vies, les enfants, et les parents, c'est votre rôle de leur enseigner. Et à la fin du message, les enfants, j'ai un bloc pour chacun d'entre vous, right? Et les parents, votre but, ça va être d'écrire le verset sur ce bloc et de mettre ce bloc-là à côté de leur lit pour qu'à chaque matin, ils apprennent à déposer les morceaux de leur vie à Dieu. Et pas juste eux, vous aussi. Qui connaît ce jeu-là? Comment on appelle ça? Jenga, les ados sont là. Il va-tu nous faire jouer? Notre vie, c'est un gros Jenga. Notre vie est remplie de morceaux. Est-ce que vous avez déjà réalisé? Ah, il y a des morceaux très évidents. C'est quoi les morceaux de nos vies évidents? Je sais pas, un diplôme. Des études. Et chaque matin, je dépose. Est-ce que quelqu'un veut le faire? Personne ne veut le faire? Viens le faire. Ah ouais, vite, ouais, toi, vite. Après, les ados. Quand ça va être plus difficile. All right. Faut t'enlèver un morceau. Ah! Moi, j'ai peur, là. Vas-y. Ah! Wow! Non, mais... Faut pas que tu le fasses tomber. T'inquiète pas. Et qu'est-ce que tu fais avec le morceau des études? Ah oui, mais ça, c'est dans le naturel. Mais qu'est-ce que tu fais dans le spirituel avec ce morceau-là? Je le dépose sur l'autel. Come on. Hein?
C'est ça, c'est la même chose. Fait que 2 morceaux de robot pour toi. C'est vieux, excusez. Et il y a des morceaux évidents comme ça qu'on sait qu'on doit déposer à l'autel. Ah, ceux qui sont célibataires. Les enfants lèvent la main. Pas tout de suite, pas tout de suite. Pas tout de suite. On dépose notre futur amoureux sur l'autel. Qui dépose souvent son futur amoureux sur l'autel? Quelques filles lèvent la main. Les gars, c'est le temps de regarder, all right? C'est le temps de... Just saying like that. Un petit scoop, all right? Qu'est-ce qu'on dépose? Nos amis. Qu'est-ce qu'on dépose d'évident sur l'autel? Notre famille. Qui a une famille ici? Right. Qui a des enfants? Right. Qui a des parents? Qui a le goût de déposer ses parents sur l'autel ce matin? Yes. Tous les enfants lèvent la main. Les ados, ils ont les 2 mains levées. Il y a des choses évidentes, on veut les déposer. Qu'est-ce qu'on fait? À chaque matin, comment? À chaque matin, merci Loupin. À chaque matin, je dépose les morceaux de ma vie sur l'autel. Comment? Et j'attends avec anticipation la manifestation de sa gloire. Mais il y a l'évident, mais il y a un peu les choses aussi essentielles. Il y a un verset dans la Bible qui dit quoi? Déchargez-vous sur lui de quoi? Tous vos soucis. C'est quoi soucis? C'est des inquiétudes. Qui a des soucis ici? Oh, où vont les menteurs? Qui a des inquiétudes des fois dans la vie ici? Ouais. Qui a des peurs? Viens. Hop, attends. Non, viens enlever un bloc de peur. Qui a une peur? Es-tu? All right. Qui a peur de venir en avant? All right? All right. C'est quoi une des peurs que tu penses que tu dois donner à l'autel? À part de te faire battre par quelqu'un plus petit que toi, là. Échouer en tant que parent. Hein? Échouer en tant que parent. Échouer en tant que parent. Ouh. Puis t'es pas marié. Puis t'as pas d'enfant. Puis tu penses déjà à ça. All right. Enlève un morceau et donne-le à l'autel. All right, donne-le à l'autel. Aïe. Comment? Est-ce qu'on peut l'applaudir de donner sa peur d'échouer en tant que parent sur l'autel? C'est quoi ta peur? Il faut que je fasse une bonne introspection pour ça. Ben, je vais te laisser le message pour y penser. Il y a les choses essentielles. Dieu dit déchargez-vous, mais il y a aussi les choses secrètes. Des blessures. Des choses méchantes qu'on a dit à notre sujet. Les enfants, y a-tu des fois des gens qui disent, pas des gens, mais des enfants qui disent des choses méchantes à votre sujet à l'école? Sinon, c'est-tu parce que c'est vous autres qui le faites ou quoi? Ou... Non, pas vous, pas ici. Dans les autres églises, mais pas ici. Non, pas ici. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été blessés par hasard par quelqu'un d'autre? Oh, vous voyez comment vous levez la main tranquillement? C'est parce qu'on n'ose pas parler de nos blessures. On n'ose pas parler des choses secrètes, des mensonges qu'on s'est fait dire. Oh, la pire chose. Tu sais, quand il y a quelqu'un qui dit qu'il va faire quelque chose pour toi, puis qu'il ne le fait pas. Et chaque blessure, on doit les donner à l'autel. Chaque blessure, chaque matin, comment? Je déverse. Chaque matin, je déverse tous les morceaux de ma vie. Tu sais ce qui arrive si tu ne déverses pas les morceaux de ta vie à l'autel?
c'est que tu vis en pensant que tu es capable de gérer ta vie toi-même. Est-ce que vous savez que ça ne fonctionne pas? Une personne, 2 personnes. Est-ce que vous savez qu'essayer de gérer sa vie soi-même sans Dieu, ça ne fonctionne pas? La seule façon de vivre la vie que Dieu nous a donnée, c'est qu'à chaque matin, comment? Merci, Loupin. Il y a au moins quelqu'un qui répète ici. À chaque matin, je déverse les bons, les mauvais, les blessés, les bénis, tous les morceaux de ma vie, je les donne à Dieu. Comment? Et j'attends. Avec anticipation, comment que la gloire de Dieu se manifeste. Est-ce qu'il y en a qui ont de l'anticipation ici? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que dans la vie... Merci pour les 4 personnes. Est-ce que dans la vie, vous avez de l'anticipation? Est-ce que vous avez... Non, naturel. Si vous n'avez aucune anticipation dans votre vie est probablement très plate. Désolé de vous le dire ce matin, comme ça, c'est gratuit. Okay? C'est même gratuit. Mais naturellement, on a de l'anticipation, n'est-ce pas? Si vous anticipez rien, votre niveau de joie doit être très, très bas. Moi, je viens de marier mes 3 enfants en moins de 2 ans. All right? 3 étés consécutifs. Je suis très pauvre. Mais j'anticipe, on commence un retour, un moment donné, amen. Mais j'ai marié mes 3 enfants. Et laissez-moi vous dire que dans un mariage, je ne sais pas si vous êtes jamais mariés, les filles célibataires qui ont levé la main tantôt, je suis sûr qu'il y a un gros niveau, d'anticipation. Les gars, si vous trouvez une fille que son mariage est déjà organisé, laissez-moi vous dire qu'elle a un gros niveau d'anticipation, all right? Mais dans ma famille, les 3 mariages, il y avait de l'anticipation. Oh, j'ai marié 2 filles. Ils sont devenus des bridezilla. Papa, faut faire ça. Et il y a plein d'anticipation. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est une journée quoi? Incroyable. C'est supposé d'être la plus belle journée de ta vie, n'est-ce pas? Des filles, êtes-vous d'accord avec ça? Oh boy. Il y en a qui ne sont pas heureux dans leur mariage présentement. Les gars, est-ce que c'est votre plus belle journée, le mariage? Aïe, 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 aïe. Et il y a un haut niveau d'anticipation dans le naturel, n'est-ce pas? Quand tu pars en vacances, qu'est-ce qui se passe? Tu as de l'anticipation. Moi, j'organise un voyage de golf. Est-ce que vous savez c'est quoi le golf? All right. Moi puis Loupin, on va finir le message ensemble. All right. Et à chaque 2 ans, ma femme me donne la permission d'organiser un voyage de golf. Et c'est moi qui l'organise. Et la semaine avant de partir en voyage, je lave mes bâtons de golf 3 fois. Je prépare mes petits kékits de linge, mon petit pantalon noir avec mon chandail rouge, mon petit pantalon gris avec mon chandail noir. Je suis comme une petite fille qui s'en va chez grand-maman pour la première fois de sa vie. J'ai tellement d'anticipation. Qu'est-ce qui fait quand tu anticipes quelque chose? Tu te prépares. Comment? Imaginez-vous si on transférerait l'anticipation qu'on a dans le naturel dans le spirituel. Comment? Mais imaginez-vous, c'est la même anticipation que quelque chose de bon va arriver dans le naturel, se transformerait dans les choses spirituelles que j'attends. Comment que Dieu manifeste ici-bas? Comment? Je commencerai à préparer mon cœur. Je commencerai à préparer ma joie. Comment? Que même si maintenant c'est difficile, je sais que quelque chose de meilleur s'en vient. Imaginez-vous tout ce qu'on marcherait dedans si on commencerait à vivre la vie avec l'anticipation de quelque chose de bon va arriver. Comment? Comment? Mais il y en a, vous êtes des professionnels d'anticiper le négatif. Pas ici,
mais dans les autres églises. Pas au carrefour des nations. Et c'est drôle comment on est meilleur à anticiper le pire qu'on ne voit pas que le meilleur qu'on ne voit pas non plus encore. Avez-vous déjà remarqué ça? Y en a-tu qui sont comme ça? Tout le monde cache. C'est fou comment on est meilleur à penser au pire scénario que penser au meilleur scénario. Pourquoi? On anticipe le pire. Pourquoi? C'est simple. Même Salomon va le dire. Un espoir différé, quoi? Rend le cœur malade. Fait que vu qu'on ne veut pas avoir le cœur malade, on se prépare négativement pour être sûr de ne pas avoir le cœur malade. Et là, on invente les pires scénarios. Et quand ça arrive, on dit « Ha ha! Je te l'avais dit! » Et là, on pense qu'on est prophétique. On n'est pas prophétique, on est pathétique. Come on! Ça, c'est une bonne phrase pour un rime aussi. On pense qu'on est tout bon d'avoir anticipé le pire. Est-ce que vous savez que notre vie s'en va toujours dans la direction de nos pensées les plus dominantes? Allô? Êtes-vous là? Est-ce que vous réalisez que votre vie va toujours s'en aller dans la direction de vos pensées les plus dominantes? Si vous pensez négativement, votre vie va être négative. Si vous pensez au pire, il y a des bonnes chances que vous allez vivre le pire. Pourquoi? Parce que vous pensez au pire et ça arrive. Vous pourrez dire, « Ha ha, je te l'avais dit. » Come on! Ceux qui pensent comme ça ne réalisent pas la réalité des Écritures qui dit que Christ en moi, c'est l'espérance de sa gloire. Alors, il n'y a aucune défaite pour un croyant d'être rempli de désespoir. Aucune. Sinon, c'est parce qu'on ne comprend pas ce que la Bible dit à notre sujet. Qu'on ne comprend pas la réalité de la nouvelle naissance en Jésus. Que quand vous donnez votre vie à Jésus, non seulement il vient demeurer en vous, mais il dépose tout ce qui est nécessaire à la vie. Comment? Est-ce que vous réalisez que vous êtes l'endroit où le ciel touche la terre? Est-ce que vous réalisez ça? Vous n'êtes pas juste un croyant qui attend d'aller au ciel. Vous êtes maintenant à 10h16, 59, 11h17, excusez. Vous êtes présentement assis là, l'endroit où le ciel touche la terre. Dieu a créé le jardin d'Éden. Il est venu vivre avec Adam et Ève. Il parlait avec eux. Comment? C'était l'endroit où le ciel touchait la terre. L'homme a péché. Dieu a toujours pourchassé l'être humain. Abraham, jusqu'au point qu'il a dit à Moïse, fais-moi un endroit où je vais pouvoir résider. David, fais-moi un endroit où je vais pouvoir résider. Salomon, fais-moi un endroit. Et le temple de Dieu est devenu quoi? L'endroit où que le ciel touchait la terre. Est-ce que vous me suivez? Et maintenant, Dieu a dit, Jésus est venu sur la terre, Jésus est venu incarner le ciel sur la terre. Jésus a dit, le temple est plus nécessaire, je vais le détruire et en 3 jours, je vais le quoi? Je vais le rebâtir. Et ce temple-là, il n'existe plus aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est vous. Il a mis son Saint-Esprit en vous, Christ en moi, l'espérance de sa gloire. Et maintenant, je suis l'endroit où le ciel touche la terre. Comment? Et Dieu a déposé en moi la vie, comment? L'humanité à son plein potentiel.
Dieu a déposé en moi, à cause de Jésus-Christ, l'humanité comme il l'a déjà planifié. Comment? Afin de partager son royaume jusqu'à son retour. Alors, laissez-vous pas décourager. Est-ce que vous me suivez toujours? Laissez-vous pas décourager par les moments difficiles que vous vivez présentement. Comment? Est-ce que vous vivez des moments difficiles des fois? Si j'ai l'espérance de sa gloire, laissez aucune circonstance présente vous décourager. Comment? De ce qui devrait venir. Abraham, un jour, étant sans terrain, et le lendemain, il était le père d'une grande nation. Comment? Un jour, David était un gardien de moutons, et le lendemain, il était le roi d'Israël. Comment? Ruth, un jour, a glané dans un champ, et le lendemain, était le propriétaire du champ. Comment? Laisse jamais aucune circonstance te décourager. Comment? Présentement, parce que quelque chose de bon s'en vient. Et arrêtons de vous plaindre. All right, j'ai un secret pour vous. Voulez-vous un secret? Quand il y a quelque chose de difficile qui arrive, au lieu de se plaindre, dites au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas ce que tu fais maintenant, mais je sais que tu prépares quelque chose, que je vais marcher dedans de l'autre côté de cette saison-là. Comment? Ça, c'est de l'espoir. Ça, c'est de l'espérance. All right. Rapidement, êtes-vous prêts? Sortez vos cellulaires. Rapidement. 5 choses. 5 choses rapidement. Ouf, il ne me reste pas grand temps. 5 choses. Êtes-vous prêts? Je vous donne la permission de sortir votre cellulaire. Pas pour aller sur Amazon. Pas pour répondre aux filles qui te courent après. All right? All right. Il n'y en a pas juste. Mais pour 5 choses. À chaque matin, qu'est-ce que vous faites? À chaque matin, je dépose les morceaux de ma vie à l'autel et j'attends avec anticipation quoi? Première chose. Non, c'est pas ça que je vais dire, mais vous êtes bon quand même. J'attends le timing de Dieu dans ma vie. Come on. Première chose que vous prenez en note. Si vous vous rappelez de ça, à chaque matin, vous déposez les morceaux de ma vie et j'attends avec l'anticipation, la joie que quelque chose de bon va arriver. Cette chose-là, c'est le timing de Dieu dans ma vie. Comment? Qui sait que Dieu n'est jamais en retard? Qui que des fois on pense qu'il est en retard? Qui sait que Dieu est toujours à temps au moment qu'il veut se manifester? Come on. Et à chaque matin, j'attends le timing de Dieu dans ma vie. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce que Dieu va faire, mais j'attends que Dieu se manifeste. Come on. Parce que est-ce que vous savez que Dieu encore interjecte dans nos vies encore aujourd'hui? Come on. Dieu n'est pas juste monté au ciel et a dit, OK les croyants, arrangez-vous jusqu'à temps que je revienne. Non. Come on. Dieu veut agir dans ta vie. Dieu veut agir à l'école. Dieu veut agir au cégep, come on. Dieu veut agir dans ma maison, come on. Dieu veut agir au travail et je m'attends à la manifestation de Dieu dans ma vie, come on. Qui croit à la faveur de Dieu sur sa vie? Come on. J'ai une bonne nouvelle pour vous, pour moi plutôt, puis une mauvaise pour vous. Right? J'ai une bonne nouvelle pour vous, puis une mauvaise pour moi. Right? Voulez-vous la savoir? Oui, merci pour cette personne-là. Dans ma vie, je suis le président des enfants préférés de Dieu. Et dans ma vie, vous n'êtes pas les présidents des enfants préférés de Dieu, right? Et non, tu ne la caches pas, je vais te l'expliquer après. Et dans votre vie, vous êtes tous les présidents des enfants de Dieu, all right? Et dans ma vie, je ne suis pas le président des enfants de Dieu. Dans ta vie, est-ce que vous pouvez me suivre? Ça veut dire qu'on est tous les enfants préférés de Dieu. Comment? Et que je crois que Dieu veut bénir ses enfants. Dieu veut s'interjecter dans ses enfants. Comment? Dieu t'aime. Dieu pense à toi. Un jour, je me suis acheté un nouveau camion. Et la semaine d'après, quelqu'un qui m'appelle, il me dit, Joël, j'ai eu à cœur de payer ton camion au complet.
kisses from a good God. Des bisous d'un grand Dieu. Qui sait que Dieu aime bénir ses enfants juste pour qu'on nous fasse réaliser, come on, I love you. C'est un peu huileux. Ouais, deuxième chose, je me lève le matin. Comment je me lève le matin? Je dépose tous les morceaux de ma vie sur l'autel et j'attends quoi? J'attends des percées de Dieu dans ma vie. Come on. Come on. Qui a besoin de percées ce matin? Oh, là, vous êtes là. Qui a besoin de percées financières? Ouais, élever 12 enfants, c'est pas facile? Hein? C'est pour ça que ton fils est déjà stressé. Mais, tu n'es plus stressé, pourquoi? Tu as déposé les morceaux de ta vie à l'hôtel. Come on, man! All right! Come on! J'attends des percées. Come on, dans Michée, ça dit que Dieu marche devant nous. Come on! Ça dit que Dieu, come on, défait, tasse les choses, il marche devant nous. Come on! Et ça, c'est le mot d'idée de Baal Parazim. C'est le Dieu des percées. Come on! Et quand je marche avec foi, je crois que Dieu marche devant, derrière, à côté de moi. Come on, je suis sous sa protection et je m'attends à des percées. Come on, si c'est dur avec mes parents, je m'attends à une percée relationnelle pour que les choses se règlent. Come on! Si c'est dur au travail, je m'attends à une percée. Comment? Pour que les choses se règlent et que je puisse évangéliser avec sa gloire. Comment? Attendez-vous à des percées. Troisième chose, je me lève le matin, je dépose tous les morceaux de ma vie à l'hôtel, right? Et j'attends, comment? Du surplus. Ouh, pas de poids, mais du surplus. Est-ce que vous croyez que vous êtes des gens de surplus? Est-ce que vous croyez que Dieu vous a donné le manque? Ou vous croyez que Dieu vous a donné du surplus? Ça dit qu'il nous remplit d'espérance à déborder. Ça, c'est du surplus. Ça dit que l'ennemi est venu pour voler, détruire, quoi? Mais Jésus est venu pour donner quoi? La vie en abondance. Est-ce que vous savez que ce mot-là veut littéralement dire plus que tu es capable d'anticiper? Come on! Vous êtes des gens de surplus. Ça, comment? Ça dit qu'il met une table en avant tes adversaires. Il est loin d'huile dans la tête. Et ta coupe déborde du surplus. Comment? Même Dieu va dire qu'il va vous donner plus que vous en avez besoin. Pourquoi? Pour donner aux autres du surplus. Mais qui sait que nous vivons dans un monde soumis à l'esprit du manque? Pourquoi vous pensez qu'au Québec, on a de la misère à être généreux? Parce que l'esprit du manque nous gère. Qu'est-ce qui est arrivé au début de la COVID? Et je finis bientôt. Qu'est-ce qui est arrivé au début de la COVID? Vous ne vous en rappelez pas, hein? Il y a eu une COVID. Qu'est-ce qui est arrivé au début de la COVID? Il y a quelqu'un qui est allé chez Costco. Et il a vu la pile de papier de toilette. Et il a dit, pendant la COVID, je vais avoir besoin de papier de toilette. Et là, il en a pris la quantité maximum, 3 par client. Et là, l'autre gars à côté, il a vu ça, puis il a dit, ouh, il est pas fou, lui. Lui, s'il pense manquer de papier de toilette, moi aussi, je risque de manquer de papier de toilette. Et là, c'est comme si le monde entier, l'esprit de manque de papier de toilette est tombé dessus. Et c'est comme si la planète entière s'est dit, moi, ça ne me dérange pas de mourir de la COVID. Mais si je suis pour mourir de la COVID, je vais mourir les fesses propres. Il n'est pas fou, le pasteur, hein? Vous n'êtes pas sous l'esprit de manque, vous êtes dans l'abondance du surplus. Amen? 4e chose, rapidement,
Je me lève le matin, je dépose tous les morceaux de ma vie à l'autel et je m'attends à un miracle. Est-ce qu'il y en a qui ont des bobos? Personne n'a des bobos? Une personne, deux personnes. Personne n'a besoin d'un miracle de santé ici dans cette salle? Deux personnes. Je ne commencerai pas à vous dire tous mes bobos, mais il y en a pas mal dernièrement. J'arrive à la cinquantaine. C'est là que, tu sais, c'est là que faut que tu changes les bearings, puis les freins, puis tu sais, il y a des troubles, il y a des troubles. Qui a des troubles à guérir? Qui a besoin de miracles, peut-être pas de santé, mais quelque chose de glorieux parce qu'il y a une situation. All right, come on. Est-ce que vous vous levez le matin en vous attendant que Dieu fasse quelque chose ou vous y pensez même pas? Laissez-moi vous dire que si vous commencez à vous lever le matin, à vous attendre un miracle, vous êtes un pas de plus vers votre miracle. Come on. Et dernière chose. C'est quoi? On va aller voir. Chaque matin, vas-y en attendant. Vas-y, chaque matin. Quoi? Des portes ouvertes. Come on. En plein au bon timing. Oh, les portes ouvertes. Est-ce qu'il y en a qui sentent de l'oppression dans votre vie par hasard des fois? Une personne, deux personnes. Qui s'est déjà rivé le nez devant des portes fermées? Oh. Qui a besoin que de portes s'ouvrent dans leur vie? Comment? Les ados. Oh, les ados, ils ont les mains levées. Comment? Votre futur est devant vous. Comment? Qui veut que les portes de Dieu s'ouvrent devant vous? Comment? Pas les portes humaines. Comment? Pas vos portes que vous voulez défoncer, mais les portes de Dieu dans votre vie. Comment? Même Dieu va dire à une église dans le livre d'Apocalypse, j'ai mis une porte ouverte devant toi. Quoi? Que personne, personne va fermer. Amen, ma femme est arrivée. Yes, sir. On peut finir le message. J'attendais ça. Je finis un message tout seul. À chaque fois, je finis avec cette illustration-là, à chaque fois que tu touches à la porte, à la poignée de porte de ta destinée, tu vas t'apercevoir que des chiens de garde de ta destinée commencent à japper après toi. Je me rappelle quand Dieu nous a mis à cœur de relâcher notre Église pour marcher par la foi, sans salaire, pour faire le ministère au Québec. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Il y en a beaucoup qui ont essayé. Ils n'en ont pas marché. Alors, le petit chien garde de ma destinée a commencé à japper. Joël, il n'y a personne qui a réussi à faire ça avant toi. Pourquoi ça serait ton tour? Tu n'as aucune sécurité. Pourquoi tu ferais ça? Chaque fois que tu mets la main sur la poignée de porte de ta destinée, tu vas voir que des chiens de garde vont japper après toi. Des peurs, des inquiétudes. Vous allez voir les enfants quand vous allez devenir un peu plus adultes et prendre des choix que vous n'avez jamais pris auparavant. Vous allez voir les chiens de garde de votre destinée commencer à japper après vous. Vous dites, tu n'es pas capable. Vous dites, tu n'es pas assez bon. Je suis sûr quand Dathan a commencé à penser à faire quelque chose, il y a des chiens de garde qui ont commencé à japper, à dire, pourquoi vous feriez ça? Franchement, ça ne marchera pas, votre affaire. Il n'y a personne qui fait ça, en plus des chrétiens. Je connais les chiens de garde. Ils jappent les mêmes choses après moi. Comment? Mais si tu ouvres la lumière de la parole de Dieu, que tu vas t'apercevoir que les chiens de garde, dans le fond, c'est juste des petits chihuahuas avec des mégaphones qui crient après toi et tu leur fais juste leur donner un petit coup de pied, de prière par la foi et qui vont s'en aller, et que tu vas rentrer dans ta destinée. All right. Fermez vos yeux. Même les enfants, fermez vos yeux. Même les ados, fermez vos yeux. La seule chose que je veux vous retenir ce matin,
c'est qu'à chaque matin, pas juste une fois par semaine, pas juste une fois de temps en temps, mais à chaque matin, vous déposez les morceaux de votre vie. Les bons, les bénis, les difficiles, les blessés, tous les morceaux de votre vie, vous les déposez sur l'autel. Et que vous attendiez avec anticipation la manifestation de sa gloire. Si vous apprenez ça ce matin, votre vie ne sera plus jamais la même. Non. Si vous apprenez à faire ça chaque matin, Dieu va prendre charge de votre vie et va vous emmener dans des endroits que vous n'auriez jamais imaginés. On n'a pas justement chanté ça ce matin? Donne-moi tout puis suis-moi. Qui a besoin de plus d'espoir dans sa vie? Juste lever la main très, très haut. C'est Joël, moi, mon niveau d'espoir, il a besoin d'augmenter. Yes, merci d'être honnête. Amen. Je ne sais pas si Joanne, Sonia, Anna, vous pouvez penser dans les allées avec moi. Je veux juste prier que votre niveau d'espoir augmente ce matin. À la fin, après les chants, s'il y a des familles qui veulent qu'on prie pour eux, j'aimerais ça que vous veniez nous voir. Est-ce que c'est bon? Venez avec vos enfants. Si des enfants, les ados, voulaient qu'on prie pour vous ce matin, venez nous voir après les chants. On veut prier pour vous. All right? Vous allez devenir des pushers de hope. Mais ce matin, je veux prier que votre niveau d'espoir augmente. Pouvez-vous mettre votre main sur votre ventre quelques instants? Shababakanda. Vous savez, Christ en moi est celui qui m'inonde d'espérance. Romains 8,15 va dire que le Dieu de toute espérance vous remplit à déborder. Vous savez, être rempli, c'est pas de l'extérieur à l'intérieur, mais c'est de l'intérieur à l'extérieur. C'est pour ça que je veux que vous mettiez votre main sur votre ventre. Parce que en dedans de vous, d'une façon imagée, mais spirituelle, Christ vive en vous. Il est une rivière. Il est une rivière. Il est une rivière qui veut jaillir et vous remplir d'espoir ce matin. Mais être rempli d'espoir, c'est pas quelque chose qui vient du naturel et qui essaie d'influencer le surnaturel ou l'esprit dans lequel nous avons. L'Esprit de Dieu connecte avec votre esprit et il devient une rivière qui vous inonde. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, je demande que cette rivière de Dieu vous anime. Dans le nom de Jésus, on appelle la rivière de Dieu à se manifester. Et on appelle à l'Esprit Saint de connecter avec nos esprits ce matin. Saint-Esprit, dites-le avec moi, Saint-Esprit. Dites-le avec conviction, Saint-Esprit, connecte avec mon esprit ce matin. Saint-Esprit, inonde-moi. Dites-le avec moi. Inonde-moi d'espérance. Comment? Comment? Soyez sérieux quelques instants ce matin. Dieu veut le faire. Dieu veut le faire avec vous ce matin. Dieu veut vous remplir d'espérance. Et dites au Seigneur, Saint-Esprit, Saint-Esprit, connecte à mon âme maintenant dans le nom de Jésus. Connecte à mon âme. Oh,
Saint-Esprit, tu touches nos pensées les plus profondes, tu touches nos émotions les plus profondes maintenant dans le nom de Jésus. Et Seigneur, on repousse par la rivière de Dieu tout sentiment, toute blessure, toute chose qui amène le désespoir au fond de notre cœur maintenant dans le nom de Jésus. On appelle toute blessure à quitter nos vies maintenant dans le nom de Jésus. Tout endroit où que l'ennemi est venu mettre des pensées, tout endroit où que l'ennemi a déposé des émotions toxiques, maintenant, dans le nom de Jésus, on appelle à l'Esprit la rivière d'espérance de repousser tout ce qui n'est pas de lui. Maintenant, dans le nom de Jésus. Comment? Alléluia. Seigneur, tu guéris maintenant. Tu guéris les blessures. Tu guéris les traumas. Tu guéris les mensonges qui nous ont été dits. Tu guéris, Seigneur, les choses qui nous ont été faites. Dans le nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. Tout dans le nom de Jésus. Alors que les yeux sont fermés, s'il vous plaît, quelques instants. Si vous avez des pensées noires et même de suicide, est-ce que vous pouvez juste lever la main rapidement, rapidement, rapidement? Une main, deux mains, trois mains, quatre mains, 5 mains. Dans le nom de Jésus, on appelle l'espoir à descendre sur vos vies maintenant. On chasse l'ennemi qui essaie de s'accabler à vous. On chasse les pensées qui viennent détruire l'espoir en Jésus dans vos vies. Et dans le nom de Jésus, on dit, ennemi, tu n'as plus de place maintenant. On dit, ennemi, tu n'as plus de place dans ma vie maintenant, dans le nom de Jésus. Et on appelle les idées noires de quitter maintenant. On appelle tout endroit démonisé maintenant d'être libéré dans le nom de Jésus. Et on appelle la vie de Dieu. On appelle la vie de Dieu. Tout endroit que l'ennemi a essayé de voler, détruire. Dans le nom de Jésus, on appelle la vie de Dieu maintenant, 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 maintenant. Et dernière chose, comment? Dites avec moi, Esprit de Dieu, connecte avec mes pensées maintenant. Wow! Wow! Et Seigneur, on dit, chasse tous les faux mensonges et les faux raisonnements que le monde essaie de vous lancer. Les enfants, dites-le avec moi. Dites avec moi, je refuse. Comment? Dites-le avec foi. Je refuse toutes les pensées, tous les mensonges que le monde essaie de me lancer. Comment? Dites-le. Comment? Dites-le tout de suite. Je refuse tous les mensonges que l'ennemi essaie de me lancer. Mais Seigneur, je veux prier pour les enfants maintenant. Comment? S'il y a un enfant à côté de vous, même les ados, mettez-vous la main sur l'épaule quelques instants, right? On a ri, on a eu du plaisir, mais dans l'esprit, Dieu veut faire quelque chose ce matin. Dieu veut remplir les familles d'espoir. Et on chasse le désespoir maintenant dans le nom de Jésus. Et papa, j'appelle sur les familles maintenant. J'appelle sur les enfants maintenant. La vie de l'esprit qui s'installe. Et on appelle que l'espoir monte maintenant dans le nom de Jésus. Et on appelle que la vérité de Dieu s'installe dans les adolescents de cette Église. Et qui s'installe dans les enfants de cette Église. Et qu'à chaque matin, il y a une génération de jeunes croyants qui se lèvent et qui déposent tous les morceaux de leur vie. Même si pour aujourd'hui, ça semble innocent. Mais qu'ils apprennent dès maintenant, dès leur jeune âge, à déposer tous les morceaux de leur vie à l'autel et s'attendre à la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu veut faire quelque chose avec cette Église. Dieu veut faire quelque chose avec les enfants de cette Église. Et on appelle une génération qui se lève, qui va se lever dans la foi et dans l'espoir.
Du plus petit. Alléluia. Come on. Tu touches le plus petit dans cette salle. Jusqu'au plus grand dans cette salle. Jusqu'au plus costaud dans cette salle. Come on. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu bénis les familles du Carrefour des Nations. On appelle que cette Église brille à cause des familles remplies d'espoir. Amen, amen. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur. Alléluia. Chaque matin, je dépose les morceaux de ma vie sur l'autel et j'attends avec anticipation. Et j'attends avec anticipation la manifestation de sa gloire. Seigneur, je fais de ce verset une déclaration sur ma vie, sur ma maison. Seigneur, et je prie, Père, que ce soit une déclaration pour chacun de nous. Seigneur, nous avons cette ferme assurance que si on crie à toi, si on va devant toi, tu réponds. Seigneur, je te dis merci parce que, Seigneur, tu emmènes chacun de nous qui recevons ce verset, cette parole. Tu nous emmènes à être ces hommes et ces femmes, ces jeunes gens, ces jeunes garçons, ces jeunes filles. Seigneur, ces enfants, ces filles et ces garçons qui marchent avec toi et qui te voient, Seigneur, nous accompagner. Je te dis merci, Père. Merci, Seigneur, parce que nous voulons finir l'été avec toi, parce que nous anticipons que la prochaine saison soit une saison avec toi. Tu vas marcher à l'école, tu vas marcher dans mes études, tu vas marcher avec moi au travail. Nous avons cette hâte. Nous avons cette hâte. Seigneur, oh Père, merci. Reçois toute la gloire ce matin. Merci, Père. Parce qu'il est question de toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Alléluia. Amen. Amen. Quelle meilleure occasion de prendre le Amen. Qui veut dire Amen au Seigneur? Qu'il en soit ainsi. Quelle meilleure occasion de dire, de déclarer, de manifester notre foi en célébrant le Seigneur avec le groupe d'Atam. Nous voulons terminer cette célébration plein de joie parce que notre joie est animée par